Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go! Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Farmata Dem. Donc, j'ai 30 ans pendant 5 ans, d'accord? Alors, moi, je suis thérapeute de vie. Donc, j'accompagne les femmes qui, à un moment donné de leur vie, ont eu envie, ou en tout cas juste par la pensée, de mettre fin à leur jour. Donc, moi, je les accompagne à reconstruire leur vie, à reprendre goût et sens, du coup, de leur vie au quotidien. Et pour ça, moi, j'axe sur 3 plans d'action, c'est-à-dire la prise de conscience et l'action, l'acceptation, d'accord, et la conscientisation. Et pour ça, je mets en place 3 plans, pour ces 3 plans-là, qui sont la guérison des traumas de l'enfance qui handicapent la vie d'adulte, la restauration de l'image de soi par l'estime et la confiance, et enfin, asseoir un état d'esprit de résilience, c'est-à-dire un mental d'acier et des épaules solides pour pouvoir gérer au mieux ce qui est le nerf de la guerre d'une femme, c'est-à-dire son quotidien. Voilà. Je suis arrivée au Sénégal en famille, donc avec mes enfants et mon mari, le fin septembre 2022. Pourquoi? Parce que de base, on voulait, avec nos enfants, leur inculquer la valeur et nos valeurs et nos traditions sénégalaises. Et donc, c'est ce qu'on voulait. Et en même temps, on s'est dit, pourquoi pas aussi mettre en place une nouvelle vie, de nouvelles activités ici au Sénégal. Et du coup, on a saisi l'opportunité de faire une pierre de coups. Franchement, la crainte que j'avais, c'est niveau sécurité. Franchement, j'avais un peu peur parce que comme j'allais venir et de temps en temps, mon mari il allait me laisser pour faire des allers-retours. J'avais peur niveau sécurité. Et au final, franchement, je peux rester 2 mois toute seule, il n'y a aucun problème. Vraiment, je ne me suis jamais sentie autant en sécurité ici qu'en France, en fait. Franchement, c'est la police. On va pas se mentir. Pourtant, ok, je me sens en sécurité, mais c'est pas grâce à eux. Là, franchement, la police, désolée, mais ils t'arrêtent pour un oui ou pour un non, contrôle au faciès. Et je ne me suis jamais autant fait contrôler de toute ma vie. Après aussi, ce qui était relou, c'était les histoires de coupure d'électricité. Voilà. Ça, c'est vraiment les plus grosses difficultés. Sinon, dans l'ensemble, franchement, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. À porte-monnaie, je pense. Donc, on va pas se mentir. Et du coup, 1, 2, 3, 4, ils ont toujours une excuse pour t'arrêter, pour te demander de l'argent. Parfois, on nous a carrément confisqué la voiture. On nous l'a mise au commissariat parce qu'on nous avait réclamé 10 000 francs, qu'on a refusé. Et ils nous ont fait poireauter pendant 1 heure avec nos 3 enfants. Et pour après nous envoyer au commissariat. Et pour après, au final, nous mettre une amende d'au moins 25 000 francs. Et aussi une immobilisation du véhicule. Donc, je vous dis, je prie Dieu tous les jours pour ne pas avoir besoin d'eux, en fait. Tellement, je supporte pas ce truc. Vraiment, je supporte pas. C'est de l'injustice. Au Sénégal, c'est beaucoup plus simple de saisir les opportunités, d'avoir un boulot, etc., de créer de nouveaux boulots. Vraiment, c'est vraiment beaucoup plus simple parce qu'ici, il n'y a pas d'histoire de études, ceci, cela, etc. Comme si le diplôme faisait office de ton intelligence. Pas du tout. Là, ce qui compte, c'est vraiment tes compétences, tes connaissances, ton savoir-faire, ton savoir-être.
et ce qui permet vraiment de saisir des belles opportunités, de créer de belles choses, de belles rencontres. Et même, tu peux rencontrer des gens de la haute sphère facilement. Ils sont beaucoup plus accessibles qu'en France où c'est totalement sectorisé, etc., etc. Donc, vraiment, hein. Ça dépend. Ça dépend du secteur. Par exemple, si tu es dans le secteur administratif, politique, etc., ou dans les grandes entreprises, dans les hauts postes, oui, bien sûr, c'est un sésame. Mais après, en même temps, c'est normal parce qu'on va te demander des spécialités, des compétences spécifiques au poste. Donc ça, c'est normal. On va se mentir, la France aussi, elle le forme bien. Donc ça, c'est clair. Maintenant, ça dépend si c'est dans le secteur, par exemple, agroalimentaire, entrepreneurial, etc., là, non. Non. Non, uniquement au Sénégal. Jamais. Pas une seule seconde. Pourtant, je dis, j'ai galéré, hein. Vraiment, j'ai galéré. Il y a des moments, c'était compliqué. J'ai senti la solitude, etc. Mais si je retourne en France, carrément, je le vivrais comme un échec. Donc, non. C'est ma famille, hein. Ma famille, mes amis, franchement, les restaurants, pouf. Franchement, les beaux restaurants, la bonne bouffe française, ça, vraiment, ça me manque. Après, franchement, ici, ça se rattrape. Franchement, sur Dakar, ça se rattrape. Mais ça manque. Il faut venir faire des restaurants à la Petite Côte, là, parce que là, vraiment, pardon, la Petite Côte, c'est zéro. Si vous avez décidé de repartir en Afrique, allez-y, c'est l'aventure. C'est peut-être une belle opportunité qui vous attend. Que ce soit salarié, entrepreneurial, on s'en fiche. Allez vers ce qui vous ressemble, ce qui vous anime, pour pouvoir vraiment faire de votre vie un choix de vie, en fait. Et faire ce que vous aimez. Et impacter votre vie dans son entièreté. La vie, elle est courte. La vie, elle est belle. Donc, à vous de saisir les opportunités. À vous d'aller là où votre cœur vous appelle. Donc, voilà. Du coup, je vais continuer sur ça. C'est que, en vérité, la vie, c'est un choix. Et être heureux, c'est pas un but à atteindre à vitam aeternam, à je ne sais quel âge. Non, c'est une philosophie de vie et qu'il faut choisir de l'être au quotidien, tous les jours de sa vie. Donc, choisissez d'être heureux, heureuse et vivez votre vie comme vous en avez envie.